joie de chanter. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. » Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Acclamons cet évangile du Seigneur. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous invite, comme je vous l'ai dit au début de la messe, à une prière incessante. Une prière qui nous donne la victoire sur tous les combats que nous menons dans ce monde, surtout envers les hostilités, envers les attaques que nous lance le démon. Dans la première lecture du livre de l'Exode, nous avons vu le peuple d'Israël, les fils de Jacob, qui avancent dans le désert vers la terre promise. Ils avaient commencé à prendre confiance avec leur Dieu. Ils commençaient à prendre une vitesse de croisière. Avant, ils avaient eu des difficultés, des découragements, des tâtonnements, des infidélités, et Dieu les avait secourus à travers le bâton que Moïse tenait dans les mains. Nous nous rappelons bien de son bâton au pays d'Égypte, quand il faisait des miracles pour convaincre Pharaon à faire sortir le peuple d'Israël. Nous voyons ce bâton qui a ouvert la mer Rouge afin que le peuple d'Israël puisse passer, échapper ainsi du pays de l'esclavage. Ce bâton qui avait frappé le rocher et fait sortir de l'eau pure pour faire boire au peuple d'Israël. Maintenant, c'est la bataille. Maintenant, c'est la guerre. C'est l'armée d'Amalek qui attaque le peuple d'Israël. Que va-t-il se passer? Le bâton de Dieu va encore faire des miracles. Moïse a dit au jeune Josué, vas-y toi, avec les preux qui sont forts, attaquez, résistez. Moi je serai là
avec mon bâton sur la montagne. C'est ce qui s'est passé. Mais la guerre a duré. Le combat était dur. Et Moïse s'est fatigué et commençait à baisser les bras. Qu'est-ce qui se passait-il alors quand il baissait les bras? Josué perdait. Le peuple d'Israël perdait le combat. C'était Amalek qui gagnait. Et Moïse encore faisait de l'effort. C'était le revers des enfants d'Israël qui chassaient les gens d'Amalek. Ici, pour nous faire quoi? Pour nous faire entendre quoi? Nos combats quotidiens, tes conflits, tes entreprises, ta vie dépendent directement de Dieu, de la prière. Comme vous le voyez, la victoire de Josué dépendait en direct de l'attitude orante de Moïse. Quand Moïse y priait, c'était la victoire envers les peuples d'Israël. Quand il baissait les bras, quand il quittait la position orante, c'était la déroute. Alors, quand nous abandonnons cette attitude, mes frères et sœurs, quand nous nous illusionnons que nos affaires, notre travail, notre entreprise, notre business peut aller de l'avant, sans compter la présence de Dieu, sans engager Dieu à nos côtés, ce sera le fiasco, la catastrophe. Il faut tenir et tenir bon. Et avoir aussi la créativité, l'initiative de prier. À tout moment. L'initiative, la créativité qu'ont eu ces gens qui étaient avec Moïse, son frère Aaron et Hur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, voilà, Moïse commence à se fatiguer. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand il baisse les bras, notre armée perd. Qu'allons-nous faire? Alors, ils ont amené un bloc de pierre. Ils l'ont fait asseoir. Vas-y Moïse, lève les bras tombés. Alors ils ont commencé à l'aider, à lui tenir, à soutenir ses bras, afin que l'armée d'Israël puisse gagner la bataille. Voilà cette créativité de tenir toujours dans la prière. Ils ont soutenu, c'est la prière communautaire. La prière n'est pas individuelle, c'est une prière communautaire. Quand l'un se fatigue, l'autre tient le flambeau, continue le relais. Et la prière fait des miracles. Le bâton toujours levé, le bâton de Dieu, qui a besoin de notre petite contribution, de notre petite créativité. Si sa force est là, si sa présence est là, il faut notre petite contribution de tenir les bras levés. Moïse avait prié de tout son cœur. Josué avait combattu de tout son cœur. C'était leur petite contribution pour que la force de Dieu puisse triompher sur les forces du mal. Alors, avec cette présence d'Aaron et de Hur qui tenaient les bras de Moïse, ce fut la victoire du peuple d'Israël. Ce fut la victoire du peuple d'Israël sur Amalek. On nous dit que cet Amalek et son armée étaient les descendants d'Ésaü. Vous vous rappelez Ésaü et Jacob qui se battaient toujours. Ils étaient des frères. Les combats et les conflits naissent toujours dans des familles. Et alors, qu'est-ce qui dérime tous les conflits que nous rencontrons? C'est la prière incessante, la prière créative aussi,
Puisque tu peux bien te dire, je n'ai pas le temps pour prier. Je me lève très tôt le matin, je rentre très tard le soir, je suis fatigué, je suis abattu de fatigue. Je n'ai pas le temps. Seigneur, pardonne-moi. Le pape nous suggère toujours une spécialité. Il dit, même si tu n'as pas le temps, pense toujours à une petite prière. Les prières très courtes, les prières qu'on appelle éjaculatoires. Donc une petite prière. Te lever le matin et dire, merci Seigneur, je me suis réveillé. Il y a ceux qui dorment encore dans le sommeil de la mort. Voilà, c'est une prière. Je t'offre cette journée. Sois aux côtés de moi. Voilà, une petite prière. Quand tu vas faire une action, une œuvre, avant de commencer le travail, invoquer le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, aide-moi, donne-moi la force, donne-moi le courage. Voilà, une petite prière. Le soir, la même chose. Seigneur, merci pour la journée. Je vais m'endormir. Garde-moi. Ça, ce n'est pas difficile, non? Mais nous oublions même ces petites choses, ces petites habitudes. Même dans nos exclamations de temps en temps, nous oublions d'appeler le Seigneur. Quand tu glisses que tu vas tomber, tu commences à faire des imprécations, des injures, des insultes. Au lieu de dire, Seigneur mon Dieu, voilà. Il y a ceux qui n'ont pas cette habitude. Vous vous rappelez, quand ils voient une chose mauvaise, on commence à sortir des gants, à donner des imprécations, à insulter Satan ou à l'appeler, je ne sais pas ce que l'on fait. Mais les gens bien éduqués, Sainte Vierge Marie, Seigneur mon Dieu. Voilà, ce sont des petites habitudes qui transforment notre vie en prière, même dans des moments difficiles. Au lieu de penser au malheur qui arrive par Satan et invoquer ce malheureux, il faut toujours avoir cette présence de Dieu, de la Vierge Marie. Ou invoquer un saint, le saint patron. Saint patron. Voilà, il y a nos grands-parents qui savaient bien le faire dans leurs exclamations, dans leurs émotions. Ils savaient bien le faire. Voilà, c'est une prière. Et le Seigneur nous invite, le Seigneur Jésus dans l'Évangile, nous invite à transformer notre vie en prière. Il n'y a pas le moment pour prier. Tout le moment, tous les jours, toutes les heures, ce sont les moments de la prière. Sinon, tu pourrais bien vivre un moment comme celui-ci, de la messe, de la prière, des circonstances de célébration, être dans l'euphorie de la prière et de l'Esprit Saint. Un moment d'erreur, tu es toute une autre personne. Voilà, c'est une vie double. Alors que les moments que tu auras vécus ici doivent bien t'accompagner, même au travail, en famille, dans le quartier, afin que tous ceux qui te voient puissent voir en toi la prière. Une personne qui prie, qui est immergée dans l'Esprit de Dieu, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, dans tes démarches, dans ton regard. Que la prière puisse transformer ta vie en une prière continue, visible. C'est ce que le Seigneur recommande à ses disciples dans cet évangile que nous avons entendu. Ils étaient en route vers Jérusalem. C'était le moment où le Seigneur allait mourir, s'offrir en sacrifice pour notre salut. Il donne les derniers conseils, les conseils très importants, les dernières paroles, comme on les appelle les utilissima, les choses très importantes. Priez sans cesse, mes chers. Priez sans cesse pour ne pas vous décourager, pour ne pas devenir mauvais, pour ne pas
être amer dans la vie. Il donne ça comme remède des amertumes que l'on puisse rencontrer dans la vie. Remède contre tous les conflits, toutes les injustices, toutes les attaques. La prière. Il donne l'exemple, une parabole de cette veuve qui venait réclamer justice dans la ville où il y avait un juge qui ne respectait pas Dieu et qui se moquait des hommes. C'était un juge sans justice. Alors, regardons bien ce contexte. Luc, quand il écrit cet évangile, c'était le moment où les communautés chrétiennes de l'Asie mineure étaient très persécutées. Ils n'avaient pas droit dans l'Asie mineure. On ne pouvait rien faire. Ils ne pouvaient pas exercer leurs droits de religion, même leurs droits de cité. Ils étaient bien mis à marge. Alors, quand Luc écrit cet évangile, nous faisons référence à la vie de ces communautés qui étaient persécutées, qui subissaient des injustices sans pouvoir se justifier. Alors, cette veuve qui allait réclamer la justice envers ce grand monsieur, ce grand juge, elle était là, sans trêve, jour et nuit. Rends-moi justice, rends-moi justice. Pour bien comprendre que c'était une personne fragile, une veuve, Luc dit que c'est une veuve, mais nous savons bien qu'en Israël, les veuves étaient mises à marge. Les veuves et les orphelins et les étrangers. Ils n'avaient pas droit d'ester en justice. Comment cette veuve allait lâcher le juge? La veuve ne pouvait pas aller réclamer justice, il ne pouvait pas aller au tribunal. Seuls les hommes, figurez-vous. Pourquoi alors Saint Luc nous parle de la veuve? C'était une situation impossible au moment du temps d'Israël. C'est parce qu'il voudrait nous rappeler que c'était la communauté qui était abandonnée, qui était humiliée, qui était fragilisée. Veuve était aussi dit de Jérusalem quand elle était humiliée par les Babyloniens, quand elle était abandonnée. Le peuple d'Israël, elle était devenue veuve quand elle était, comme dit le psaume, que était devenue la veuve alors qu'elle était la grande aimée. Quand elle s'était prostituée, elle était devenue veuve aussi. Donc ici, c'est pour nous faire comprendre qu'il fait référence, qu'il fait allusion aux communautés chrétiennes qui étaient persécutées, puisque d'habitude, la veuve n'avait pas droit de se présenter au tribunal. Il n'avait pas de mari. L'orphelin, la même chose. L'étranger, la même chose. Il n'avait pas droit de cité. Mais ici, Saint Luc voudrait encourager les communautés d'Asie mineure à rester forts, à tenir dur, que le Seigneur leur rendra justice. Même s'il ne leur rend pas justice maintenant, que le moment viendra. Même s'il les fait attendre, le moment viendra. Comme pour cette veuve qui a tenu dur, même si elle n'avait pas droit de se présenter devant son juge. Elle a tenu, elle a bravé les interdits, elle a brusqué les protocoles. Elle a réclamé et le juge l'a fait pour ne pas être embêté, pour ne pas être importuné. Elle l'a fait par défaut et elle l'a fait. Alors Jésus doit conclure
Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Donc je vous le rappelle, il fait allusion à ces communautés qui étaient découragées. Il leur dit, ne vous découragez pas, puisque quand vous ne priez pas, vous subissez l'amertume, vous devenez mauvais, vous amorcez l'injustice après l'injustice, vous embrayez la violence envers la violence, mais tenez dur et priez. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous rassure. Oui, je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. La justice de Dieu, les dons de Dieu que nous réclamons tous les jours, s'ils se font attendre, c'est parce que le moment n'est pas venu. Mais le Seigneur est là. Puisque la communauté d'Asie Mineure disait, où est l'autre Seigneur? Où est-il? Il nous ressembloie à ces hommes sans foi ni loi. Il nous opprime. Seigneur notre Dieu, où es-tu? Certains commençaient à se décourager. Alors, cette péricope, c'est pour les encourager et leur dire, tenez bon, Dieu est là, le moment viendra, il vous rendra justice. Mais le Seigneur conclut par un interrogatif. Mais alors, quand il viendra, qu'est-ce qu'il trouvera? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ici, il se demande à toi, s'il venait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il trouvera chez toi? Il trouvera que tu auras aménagé un moment de prière pour lui. Il trouvera que tu auras aménagé un coin dans ton cœur pour lui. Il trouvera que tu te seras sacrifié pour ton frère, nu, affamé, sans toi, malade ou étranger. Qu'est-ce qu'il trouvera? Il trouvera des conflits, il trouvera des guerres, ici et là. Que trouvera-t-il? À toi de répondre. Peut-être il t'offre le moment pour lui réserver quelques minutes, quelques prières jaculatoires de quelques secondes peut-être, pour que tu puisses t'approcher de lui. Il te fait voir que ta vie, ta démarche, tes activités, tes gains, tes pertes dépendent directement de ta connexion à son bras de puissance, à son bras qui est symbolisé par le bâton de Moïse. Alors, donne ta contribution. Lève tes mains, tiens dur. Tu verras que tout ce qui t'attaque, tous les ennemis qui t'assaillent, il les mettra en déroute. Prenons ce temps de prière, surtout à ce mois du rosaire. Nous savons combien la prière du rosaire a fait des miracles de victoire dans l'histoire de l'Église. Saisissons ce moment pour prier avec la Vierge Marie afin qu'elle intercède pour nous, pour nos familles, pour le monde entier qui semble en débandade loin de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Mettons-nous debout et professons notre foi.